Vous rappelez-vous notre discussion? Oui, bien entendu, Leliana. Je voulais juste vous dire que j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit et vous aviez raison. Quoi qu'en dise Marjolaine, je ne suis pas comme elle. J'en suis sûre désormais. J'ai trouvé la paix auprès du Créateur et rien ne pourra me l'ôter. Je vous ai suivi pour bâtir un monde meilleur. Et tant que j'aurai cette ambition à l'esprit, rien ne pourra me faire replonger. Un regard extérieur est parfois nécessaire pour que l'on saisisse la vérité cachée au plus profond de soi. Tout le plaisir est pour moi, Leliana. Je suis heureuse d'avoir quitté Lothering en votre compagnie. Vous vous êtes révélée une véritable amie. Et j'en remercie le Créateur. Vous avez vu et touché les cendres d'Andrasté. Elles sont la relique la plus sacrée qui existe. Tout ce qu'il reste de l'élu du Créateur. Comment des cendres aussi ordinaires peuvent-elles avoir un quelconque pouvoir? Peut-être est-ce la foi qui leur confère leur pouvoir, à moins qu'Andrasté n'ait réellement reçu la bénédiction du Créateur. J'ignore même si je suis digne de m'adresser à elle. Andrasté s'est battue pour tous, et elle nous appartient à tous, et elle est en nous aussi. Oui, bien sûr, mais c'est quand même une relique sacrée. Vous vous sentez mieux quant à ce qui s'est passé avec Marjolaine, Leliana, maintenant? Oui, un peu. Le temps guérit toutes les blessures, à ce qu'on dit. Il reste des cicatrices, mais ce ne sont que quelques touches de couleur dans le tableau de ma vie, non? Je souhaitais seulement m'assurer que tout allait bien pour vous, Leliana. J'aurais souhaité que les choses se passent autrement, mais la connaissant, et surtout me connaissant, j'en doute fort. Cela dit, je garde un excellent souvenir de nos moments partagés. Ce qui s'est passé ensuite ne pourra jamais entacher le passé. Vous savez qu'en cas de besoin, je suis là pour vous écouter, Leliana. Les choses n'ont pas trop mal tourné. J'ai de nouveaux amis, une famille. En dépit des événements, la vie est belle. Que feriez-vous quand tout cela sera terminé? L'enclin, les monstres, les urgences. Oh, je n'y ai guère réfléchi. Ce que je ferais... Nous avons fait un long chemin ensemble. Faut-il que cela cesse? Moi aussi, j'aimerais bien voir le monde. Tellement de possibilités s'ouvrent à nous. Des aventures à vivre, des histoires à entendre. Je ne veux pas être en reste. Il se peut que j'ai besoin de compagnie. Et vous ne m'êtes pas insupportable. Si vous souhaitez m'accompagner, ce sera avec plaisir. Présenter ainsi, comment refuser? Mais avant cela, tâchons de survivre jusque-là. Bonne idée. Nous aurons tout loisir d'y penser en temps voulu, n'est-ce pas? J'ai entendu certaines rumeurs à propos des espions orlésiennes. Qu'il s'agisse d'espions orlésiens ou autres, les rumeurs foisonnent. À laquelle faites-vous allusion? On dit que vous ne reculez devant rien pour parvenir à vos fins. Par le passé, j'ai souvent été portée à des actes méprisables, je l'admets. J'agis comme mon devoir l'exige, tout comme vous. Tout comme chacun. Le devoir réclame parfois qu'on passe outre la moralité. Si cela peut vous rassurer, j'ai toujours préféré recourir à des méthodes non violentes. Et quelles sont ces méthodes non violentes?
Certains bardes pratiquent la torture pour obtenir ce qu'ils désirent. C'est une option efficace, car plus d'un cède sous la menace du supplice. Mais il existe des artifices plus subtils et moins brutaux. Croyez-le ou non, il suffit parfois d'une oreille attentive pour inviter aux confidences. Sitôt qu'il a accordé sa confiance, chacun s'empresse de livrer ses secrets. Il recherche l'approbation, l'amitié, parfois l'amour. C'est une faille à exploiter. C'est bon à savoir. C'est un jeu dont on peut sortir gagnant sans effusion de sang, ou presque, si l'on s'y emploie avec talent. Vous êtes une manipulatrice, une perverse ou pas? Chacun doit composer avec les ressources dont il dispose, non? Agir autrement ne serait qu'en pure perte. Tout homme n'aspire qu'à être enjôlé. Tout l'art consiste alors à anticiper sur ses désirs. Une fois ce talent maîtrisé, séduire n'est qu'une formalité. On dirait vous maîtriser ce talent, n'est-ce pas? Sans fausse modestie, oui. J'y étais très douée. Parfois, il suffisait d'un regard un peu appuyé ou d'un sourire. Les hommes l'interprètent souvent comme une promesse qu'ils sont prêts à tout pour voir exaucer. Vous pourriez essayer d'affrioler l'enclin et lui intimer de disparaître, non? Je pourrais... Quoi? Comme c'est amusant. Je vois où vous voulez en venir. Nous détruirons ces engins en usant d'armes plus conventionnelles. Pointe acérée, lame, ce genre de choses. Venez, il se fait tard et il nous reste beaucoup à faire. Vous m'avez appelé? Êtes-vous disposé à me dire pourquoi on vous a mis en cage à présent? J'y suis par ma seule faute. Il n'est pire adversaire qu'un esprit faible, vous le savez sans doute. Que s'est-il passé? Racontez-moi, Stein. Je vous ai dit auparavant que l'on m'avait envoyé ici. Je n'ai pas été le seul. Je suis venu en votre contrée avec 7 autres Bel-Esad, mes frères, en quête de réponse sur l'enclin. Nous avons traversé la campagne fereldienne sans être inquiétés, ni même constater la menace qui nous a menés. Jusqu'à cette nuit où nous avons campé aux abords de Lothering. Nous avons été assaillis de toutes parts, de la terre sous nos pieds, de l'air au-dessus de nous, de nos propres ombres, les engeances se déversaient. Les dernières créatures avaient à peine été exterminées que j'ai sombré dans l'inconscience. Qu'est-il advenu des autres Kunari, vos compagnons? On m'a informé qu'aucun autre n'avait survécu. Je ne saurais dire combien de temps je suis resté gisant parmi les morts sur le champ de bataille, ni comment les fermiers m'ont trouvé. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon réveil, je n'étais plus parmi mes frères, et que ma main ne serrait plus mon épée. Vous l'avez sans doute perdu sur le champ de bataille. Peut-être. Je l'ai cherchée, et faute de la trouver, je demandais à mes sauveteurs ce qu'elle était devenue. Et alors, que vous ont-ils dit? Je les ai tués, à main nue. Comment? Oui, je savais qu'ils n'avaient pas cette épée. Rien ne les poussait à me mentir. J'ai perdu mon calme. Sans réfléchir, je les ai terrassés. C'est qu'un objet, Stein. Une épée, ça se remplace. Notre concept d'âme n'a-t-il donc pas cours chez vous? Si c'est le cas, je vous envie. Cette épée a été forgée pour ma main et aucune autre. Du jour où j'ai rejoint les Bel-Esad, elle n'a pas quitté mon bras. Je devais mourir l'épée brandie pour mon peuple. Quand bien même il me serait possible de traverser Ferelden et Tevinter seul et sans armes pour faire mon rapport à l'Arishak, je serais tué à vue par les Antam. Ils verraient en moi un déserteur qui a renié son âme. Nul soldat n'abandonnerait son épée tant qu'il lui reste un souffle de vie. Je comprends.
Ne pouvez-vous pas partir à sa recherche? Si je savais où chercher, elle serait déjà entre mes mains. Où avez-vous combattu les engences? Non loin de Lothering. N'aie crainte, nous allons la retrouver. Ces mots sont peut-être creux, mais je vous en remercie néanmoins. J'ai une question, Stein. Trouvez-vous Ferelden étrange? À tout le moins. Nul ne veut rester à sa place. Vos fermiers cherchent à devenir marchands. Les marchands rêvent d'être nobles. Les nobles de se faire guerrier. Personne ne se satisfait de sa condition. Y a-t-il quelque chose qui vous plaît en Ferelden? La nourriture y est intéressante. Vous produisez un aliment qui n'a pas de nom en Kunari. Une sorte de pain cuit au four, mais sucré et friable. Ah oui, des biscuits. Oui, nous n'avons rien de comparable chez nous. Il faudrait y remédier. Je m'en souviendrai. Pouvons-nous nous remettre en chemin? Vous avez l'air d'avoir le mal du pays, Stein. C'est possible. Il est étrange de se trouver au milieu d'une foule et d'entendre une langue qui n'est pas la vôtre. De voir des visages qui sont comme le vôtre sans toutefois l'être vraiment. Les senteurs de Seheron me manquent. Le thé, l'encens, la brise marine. Ferelden empeste le chien mouillé. Vous avez oublié les ordures, en putréfaction. C'est vrai, et à dessein. Pouvons-nous nous remettre en chemin? Et les Kunari ne désirent-ils jamais changer de vie? À quoi bon? Le fermier qui achète une boutique n'est pas marchand pour autant. Ce ne sera jamais qu'un fermier devenu marchand. Il porte avec lui sa vie passée comme la tortue porte sa carapace. Il en serait peut-être plus heureux, non? Le bonheur est fugace. Ses fruits ne durent jamais. Seul le sens du devoir est durable. Vous n'attachez pas d'importance au bonheur, Stein? Il suffit de le trouver dans le devoir, en servant son peuple. Inutile de le pourchasser. Pouvons-nous nous remettre en chemin? Merci pour ces informations. Nous allons continuer. Comme vous voulez. Tiens, Zevran, j'avais une question à vous poser. En tant qu'elfe, vous avez dû faire beaucoup d'aventures. Parlez-moi donc de vos aventures, si vous voulez bien. Mes aventures? Me prenez-vous pour un vieux loup de mer, un bourlingueur? Vous voulez que je menace du poing les enfants alentours tout en dégoisant sur le bon vieux temps? Vous parlez comme quelqu'un qui a connu des aventures, en tout cas. Dégringoler un escalier, c'est une aventure. Finir dans le lit de quelqu'un, c'est aussi une aventure. J'imagine que vous êtes plutôt à l'affût d'anecdotes professionnelles. Voyons, la deuxième mission que j'ai accomplie pour les corbeaux était assez peu orthodoxe. Je devais tuer un mage qui se piquait d'interférer en politique. Les corbeaux étaient prêts à s'allier avec le cercle des mages. À Antiva, nul n'est assez important pour se mettre à l'abri des corbeaux. Ils ont tué des rois et des reines par le passé. En définitive, le mage en question s'est révélé être une ravissante jeune femme. Je me souviens encore de ses longues jambes satinées. Je l'ai surprise dans sa calèche qui s'enfuyait en province. Quand j'ai tué son escorte, elle s'est mise à quatre pattes et m'a supplié de l'épargner, d'une façon très convaincante. Je l'ai donc rejointe pour la nuit dans la calèche et je suis parti le matin suivant. Non, sans l'avoir tué? Oui, mais pas volontairement, pour tout dire. Et figurez-vous qu'elle avait réussi à me convaincre d'intercéder en sa faveur auprès des corbeaux. Que voulez-vous? J'étais jeune et naïf à l'époque. Et c'est alors que je l'embrassais avant de rentrer en Antiva qu'elle a glissé et est tombée de la calèche la tête la première. Elle s'est brisée la nuque. Un coup gâchis, mais au moins ça s'est passé rapidement. Ah oui, en effet, oui. Vous étiez triste?
Au début, oui. Enfin, non, pas triste, plutôt surpris. J'ai ensuite découvert qu'elle avait ordonné au cocher de la conduire à Guénélan, contrairement à ce qu'elle m'avait dit. Elle comptait me semer en province. J'aurais fait bonne figure devant les corbeaux. En fin de compte, mon maître a été très impressionné par mon aptitude à maquiller le meurtre en accident. Le cercle des mages ne pouvait pas nous mettre en cause. Bref, tout le monde était content. Vous avez été chanceux. J'ai surtout été idiot. Et très chanceux, oui. J'ai compris après ça qu'il ne faut pas se laisser avoir par un beau minois. Il faut savoir rester professionnel. Voilà ma morale du jour. Elle est un peu sinistre. Sans aucun doute. Mais dans mon métier, il faut bien, non? On pourrait penser que compte tenu de mon enfance et des rigueurs de ma formation, ce caractère sinistre est venu naturellement, hélas, non. Mais arrêtons là les histoires. Le souvenir de ce mage me donne des crampes dans le bas-ventre. C'était le bon temps. J'aimerais entendre une autre de vos aventures. Encore? Voyons, qu'ai-je à vous raconter d'intéressant? Voulez-vous que je vous décrive les différents stades de l'empoisonnement ou l'anthrax? Il y en a 7 que j'ai jadis observés de mes propres yeux. Ah oui, ça m'a l'air amusant. Vous avez des goûts bien macabres, dites-moi, ça me plaît. Voyons, que diriez-vous de la plus grande bataille à laquelle j'ai pris part? Ce doit être le massacre du prince Azrin. Cette histoire s'est-elle répandue dans vos contrées? Avez-vous tué un prince? J'en doute. Le prince Azrin était le 4e héritier au trône, voyez-vous. 11e de naissance, il avait gravi les échelons grâce à la bonne vieille méthode, en héritant de son grand-père le contrôle d'une division entière de corbeaux. Le prince Azrin ayant assassiné les membres de la famille royale à tour de bras, le roi a engagé 3 autres divisions pour l'écarter définitivement. J'appartenais à l'une d'entre elles. Ce genre de pratique est courant à Antiva? La royauté antivane est étroitement liée avec les corbeaux. Vous ne voulez quand même pas que ce soit des roturiers qui les dirigent. Bref, par voie de conséquence, ils se mêlent très souvent de politique. À ce que j'ai compris, le combat dont je vous parle a bien failli mettre la nation sur la paille. Il s'en est fallu de peu qu'un corbeau, un roturier, monte sur le trône. Mais c'est là une toute autre histoire. Mon rôle a été bien modeste. Qu'avez-vous fait? J'avais reçu pour mission d'atteindre la princesse Ferena, qui s'était alliée à son frère. J'ai tué une bonne douzaine de ses gardes avant d'être jeté du haut d'une fenêtre. J'ai atterri dans la rivière où j'ai bien failli me noyer. Ce sont des enfants des rues qui m'ont repêché, non sans me détrousser au passage. Ils ont même pris mes bottes. Au moins, ils ne m'ont pas coupé la gorge. Voilà donc ma contribution à l'histoire. Vous êtes fait détrousser par des gamins? Sérieusement? Il a fallu que je regagne notre repère, nu comme un ver et perclus de douleur, mais heureux d'être en vie. Enfin voilà, vous vouliez une histoire, vous êtes servi. Remettons-nous en route avant que je commence à débiter d'autres obscénités, d'accord? Avez-vous d'autres aventures à me raconter? Eh bien, la seule qui vaille vraiment la peine d'être racontée, c'est celle de la mission précédant mon arrivée en Ferelden. Mais non, je préfère la garder pour moi, j'aurais dû me taire. Pourquoi? Où est le problème? Je ne comprends pas. Je préfère ne pas en parler. Un autre jour, peut-être. Je suis désolé. Ah, espèce de sac. Que se passe-t-il, Alistair? Votre ami à 4 pattes n'a pas apprécié que je m'approche de sa nourriture. Il m'a mordu. Regardez. C'est qu'une simple mise en garde. Sinon, il aurait emporté toute la main. Comme si je le savais pas. J'oublie parfois que c'est un chien de combat. Ça m'apprendra. Autrefois, j'ai entendu une très vieille légende à propos des guerriers molosses du temps des anciennes tribus.
Ils nourrissaient leur mabari avec la dépouille des vaincus. Ah bon? Enfin, c'est ce qu'on raconte. Il se serait parfois agi de chair humaine. Ah, comme si tu pouvais faire la différence. Va savoir, on t'a peut-être déjà nourri avec quelqu'un. Si ça arrivait sans que tu t'en rendes compte, c'est que c'était très bon. Ah! Regardez ce que cet imbécile de chien a mis dans mon sac. La carcasse pesandée d'un lapin à moitié dévoré, ça n'a pas sa place parmi les sous-vêtements d'une femme. Morrigan. C'est l'intention qui compte. Il voulait vous faire plaisir. Qu'il reprenne sa charogne, ce sale corneau. Voilà, et dites-lui de ne pas recommencer. C'est un cadeau. Vous ne pouvez pas le jeter comme ça. Oh que si! Je n'en veux pas, sac à puce! Oh, regardez. Vous lui avez fait de la peine, Morrigan. Oh, il essaie de vous manipuler, c'est tout, je le sens, c'est ma spécialité. Votre chien est répugnant. Il en peste à 100 pas. Ah bon? Ma foi, c'est un chien de combat. Et son odeur aura raison de nos ennemis. Vous ne pensez pas? Peut-être un peu, mais quand même, j'aimerais que vous m'autorisiez à le laver. Le laver? Bon, effectivement, il commence à sentir un peu mauvais, oui, d'accord. Parfait. Je prépare le savon et le chien aura son bain après le souper. Regardez Stein et Kyo. Tu es un vrai guerrier qui mérite le respect. Après ces quelques échanges au campement, je décidâme de rentrer à Denerim pour aller revoir frère Genitivi et rencontrer aussi une certaine sœur de la chanterie. Car il s'avère que pendant mon voyage à Dars, et d'avoir trouvé la ceinture cinéraire, j'ai retrouvé donc des vieux manuscrits. Je pense qu'elles avaient un peu de valeur, alors j'ai décidé de les prendre avec moi pour les montrer à une experte, pour voir exactement de quoi il s'agissait. Je pris donc la route avec Alistair, Zevran et Leliana.
La journée est si belle que j'ai peine à croire aux dangers qui nous menacent tous. Comme c'est étrange. Pardonnez-moi, je pensais à voix haute. Vous êtes venu consulter le tableau du cantor? Qui êtes-vous? Je suis sœur Justine, conservatrice du reliquaire de cette chanterie. Décidément, l'orgueil est un vice durable. Il est difficile de vivre à l'exemple d'Andrasté. Et quelles sont les tâches d'une conservatrice? Dites-moi. L'archiviste se consacre aux manuscrits et moi, aux saintes reliques. Je prospecte aussi en quête de nouvelles acquisitions. Une tâche plus ardue qu'il n'y paraît. Qu'y a-t-il donc de si ardu? Combien de camelots se targuent de posséder une authentique phalange d'Andrasté? Dans cette cité, vous pourriez reconstituer les squelettes d'une dizaine de prophètes à base de seules phalanges. Waouh! Les conservateurs ne sont guère regardants en général, au point que je doute de l'authenticité de nos reliques les plus sacrées. Est-ce si difficile d'attester l'exercité d'une relique? À l'époque où j'exerçais dans une modeste chanterie d'Orlaïs, je pensais que la profusion d'impostures résultait de la seule paresse de mes pères. Mais la vie de la chanterie ne laisse guère de place à l'indolence. Cette explication m'a donc toujours paru mesquine. Il s'agirait plutôt d'un attrait pour le divin. Nous recherchons tous des accointances avec le divin. Nous voulons croire que telle sandale glissa jadis du pied d'Andrasté alors qu'elle montait au bûcher. La foi est chose de cœur et non d'esprit. Lorsque la raison n'a plus barre sur le cœur, les charlatans prospèrent. La foi et la raison font rarement bon ménage, vous savez. Un ménage qui confine souvent à l'hérésie, certes. Mais je crois que la vérité est davantage inspiratrice de piété que d'irréligion. Les faux symboles ont aussi le pouvoir d'inspirer, mais il semble qu'à mesure des années, notre proximité à la véritable Andrasté s'estompe. Pourriez-vous me parler de votre travail? Vous avez écouté ma diatribe avec une patience louable. Je ne vous ennuierai pas davantage. Pour faire bref, je recherche et authentifie les saintes reliques de la chanterie. Combien de reliques véritables avez-vous découvert jusqu'ici? Eh bien, disons une. Elle pourrait être authentique tant que je n'ai pas prouvé le contraire. Peut-être comprendrez-vous mon scepticisme, si rares sont les rumeurs à être fondées. Pensez-vous que la sainte urne cinéraire existe vraiment? Sans aucun doute. Mes travaux démontrent que les cendres ont été rassemblées dans une urne ou une céramique quelconque. Ah, hélas, les cendres ont disparu depuis des siècles. Les camelots n'en vendent pas moins plusieurs quintaux par an aux pèlerins crédules. Les véritables cendres doivent être dissimulées quelque part, même s'il reste possible que l'urne soit brisée. Je dois prendre congé, je reviendrai certainement vous voir. Adieu alors. Puisse votre visite vous être agréable. C'est un plaisir de vous revoir. En fait, j'ai trouvé quelque chose et j'aimerais donc vous le montrer. Donc, j'ai trouvé ces parchemins dans les ruines à Tevinter. Vraiment. Pardonnez mon scepticisme. Je voudrais que vous les examiniez. Manipulez-les avec prudence. Ils ont l'air très anciens, ces parchemins. Voyons cela. Ces parchemins sont indiscutablement anciens. Quant à l'écriture, elle est codée. Les premiers croyants utilisaient ces artifices pour protéger leurs écrits des mages Tevintides. Ils pourraient bien être authentiques. Laissez-moi voir. Tenez.
Il me faut du parchemin, de l'encre et une plume. Quelle était la clé du code déjà? J'ai examiné vos parchemins. Je connais plusieurs des codes premiers de la chanterie, mais celui-là ne m'est guère familier. D'après ce que j'ai pu en tirer, il s'agirait du récit des derniers jours de Maferat, entre autres. Maferat, l'épouse d'Andrasté? Je sais, c'est stupéfiant. Le même Maferat qui trahit notre prophétesse et assista à son supplice à Minrati. Si nous pouvions en obtenir une traduction conforme, ce pourrait être la découverte du siècle. Et combien cela prendra-t-il de temps, exactement? Des mois peut-être. Ces codes ont été conçus pour tromper les plus perspicaces des inquisiteurs. Qui sait quels secrets nous dévoileront? Quelles vérités nous feront éclater au grand jour? Voilà tous les fonds dont je dispose pour les acquisitions. Prenez-les et partez. Soyez bénis 1000 fois. Ah, voilà la championne qui a retrouvé la ceinture cinéraire. Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. J'ai écrit à la chanterie pour leur narrer vos exploits, et ils m'ont demandé de diriger une expédition. Qu'en pensez-vous? Je suis excité comme un enfant. C'est une excellente nouvelle, frère Genitivie. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Je ne vous remercierai jamais assez. Tenez, acceptez cette récompense, c'est le moins que je puisse faire. Vous en ferez certainement un meilleur usage que moi, pas vrai? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup à faire. Et si seulement ce pauvre Waylon était encore en vie. Sur ma propre équipe, oh, comme j'aimerais être déjà parti. Je sais qu'il partagerait mon enthousiasme. Sa bonne humeur était rafraîchissante. À compter de ce jour, tous mes travaux seront dédiés à sa mémoire. Oui, c'est vrai que Waylon était quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et pourquoi votre expédition n'a-t-elle toujours pas pris la route? J'ai tant de choses à préparer. Je dois réunir la bonne équipe, sélectionner le bon équipement. Et en raison de l'enclin et des troubles qui agitent Denerim, la chanterie ne peut m'allouer aucun templier. Et en raison de l'enclin et des troubles qui agitent Denerim, la chanterie ne peut m'allouer aucun templier. Je crois que je vais devoir attendre la fin de toute cette histoire. Eh oui. En somme, je compte sur vous. Avez-vous pu apprendre autre chose sur l'urne? Non, je n'ai toujours pas pu retourner au temple. Mais je suis en train de relire tous mes livres et manuscrits. À la lumière de mon expérience, je comprends enfin certains des passages les plus obscurs. Et j'imagine que Waylon vous manque, n'est-ce pas, Waylon? Je sais qu'il partagerait mon enthousiasme. Sa bonne humeur était rafraîchissante. À compter de ce jour, tous mes travaux seront dédiés à sa mémoire. Très bien. Je ne vous dérange pas plus. Je dois y aller, frère Genitivie. À une prochaine fois. Oh, mais vous ne me dérangez pas. Revenez me voir quand il vous plaira. Soudain, quelque chose se produit. Vous êtes réveillé. Vous l'avez senti, vous aussi. L'archidémon. Je crois bien qu'il nous a vus. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je crois que... Attendez. Le camp est attaqué. Je sens d'autres enfants. En garde! Ça y est. Duncan m'a dit un jour, nous pouvons les sentir. Et l'inverse est également vrai. Nous ferions mieux de rester sur nos gardes à présent. Le campement n'est plus un endroit sûr. Que vont-ils bien pouvoir nous envoyer à présent? Des percepteurs corrompus par l'engeance? Nous devrions fortifier le campement.
Ah, on peut jamais dormir tranquille. C'est vraiment intolérable. Quoi? Pas de piège? Pas d'embuscade. Ces assassins sont la honte de la profession. Terminé. Remettons-nous en route. Et pourtant j'ai mis des pièges. Vos désirs sont des ordres. J'ai encore rêvé de l'archidémon. Mais vous? Oui, moi aussi. Vers la fin du rêve, j'ai même eu l'impression qu'il nous voyait, qu'il était conscient de notre présence. C'est sans doute mon imagination qui me joue des tours, mais... Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il serait grand temps de régler son compte à cet archidémon. Oui, mais ce serait tout de même plus facile si on savait comment s'y prendre et comment renverser la horde des engences. Cela dit, il est bon de ne pas perdre de vue notre objectif final, tuer l'archidémon. Enfin, au moins maintenant nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est un enclin. Après avoir succombé à cette attaque du camp de l'engeance envoyée par l'archidémon, nous décidâmes, Alistair, Ogren et Leliana, de repartir en direction de Golfalois pour essayer de retrouver ou de rencontrer le frère Imon. Et à cet instant, Alistair m'annonça une nouvelle qui me bouleversa. Auriez-vous un instant? J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'aurais probablement dû mentionner plus tôt. Et de quoi s'agit-il, Alistair? Je vous ai dit que le Jarl Imon m'avait élevé, n'est-ce pas? Qu'il m'avait pris à sa charge à la mort de ma mère. La raison pour laquelle il a agi ainsi, eh bien, c'est que mon père est le roi Maric. Ce qui fait de Cailan mon demi-frère, je suppose. Quoi? Alistair? Et c'est seulement maintenant que vous me l'annoncez? Incroyable. Vous croyez que c'est aussi simple? Je ne pouvais tout de même pas vous dire de but en blanc. Au fait, vous saviez que le roi Maric avait eu un bâtard avec une servante? Eh bien, ce bâtard, c'est moi. Et puis, en vérité, j'ai toujours préféré éviter le sujet. J'étais une menace pour le trône de Cailan, vous comprenez? Mon existence devait rester secrète. Je n'ai jamais parlé de tout ça à quiconque. Ceux dans la confidence m'ont toujours soit méprisé, soit protégé à l'excès. Duncan lui-même me tenait à l'écart des combats pour cette seule raison. Je ne voulais pas que vous le sachiez tant que c'était possible. Je regrette. Quand même, vous auriez tout de même dû m'en parler, Alistair. Vous avez raison, j'aurais dû vous en parler plus tôt. Cet héritage ne m'a jamais apporté que des ennuis, de toute façon. Enfin voilà, maintenant c'est fait. Il était grand temps que vous sachiez la vérité. Ainsi donc, vous êtes l'héritier du trône, alors? J'espère bien que non.
Je suis un garde des ombres et le rejeton d'une roturière de surcroît. Dès mon plus jeune âge, on m'a bien fait comprendre que je ne pouvais avoir aucune prétention au trône. Et pour tout dire, c'est très bien ainsi. Si quelqu'un doit hériter du trône, c'est Imon lui-même. Il n'est pas de sang royal, mais après tout, il était l'oncle de Cailan. Et il est extrêmement populaire. Cela dit, s'il est aussi mal en point qu'on le prétend... Non, je préfère ne même pas y penser. Il va se rétablir, j'en suis sûr. Voilà, vous savez tout à présent. Je vous en prie, oublions cette histoire. J'aimerais continuer à penser que je ne suis personne d'important. Juste un garde des ombres trop chanceux pour mourir au combat. Comme il vous plaira, mon prince. Mon prince. M'arrêtez, je risquerais de m'y habituer. Alors, au moment où nous dirigeons donc sur le petit village de Golfalois, Alistair m'annonça une nouvelle qui me surprena. Il m'annonça qu'il était en fait l'héritier du trône de Imon. Et que son frère Kellan, donc le roi qui était décédé pendant la bataille d'Ostagar, était son demi-frère. La nouvelle me sidéra. Je ne comprends pas pourquoi il avait voulu garder ce lourd secret en lui, mais il a quand même fini par m'avouer quelque chose. M'annoncer qui il était vraiment, malgré qu'il était dans sa tête garde des ombres, mais qu'il ne voulait pas prendre ses responsabilités. Nous continuons donc notre route. Et nous arriverons à ce moment-là à un garde nommé Thomas, un archer, qui nous annonce une nouvelle très étrange concernant les attaques qu'ils ont subies ici à Golfalois la nuit. Et sur ces quelques mots, mes amis, nous continuerons la suite de Dragon Age Origins pour la prochaine vidéo concernant au village de Golfalois.